with unique concept, BAMEX 2025 will consist of 4 days. All our esteemed guests will have the opportunity to see, observe, and examine the cutting-edge defense products during the first 2 days, and then experience and test these products personally at the dedicated shooting range during the last 2 days. BAMEX was born from the close collaboration between the government of Mali, its institutions, and dedicated partners who believed in the power of cooperation. As the Peak Defense, we are proud to have initiated and realized this vision together with the Republic of Mali. BAMEX was founded with a simple but powerful idea: to bring nations together, defense industries, and innovators under one roof. Right here in Bamako, the city where culture, history, and brotherhood meet. I sincerely wish that BAMEX 2025 International Defense Exhibition brings prosperity and fruitful results for Mali, all delegations, participants, guests, and the African continent. I once again thank all our friends and brothers who have honored us with their presence. I also hope that the agreements to be signed during the exhibition will bring new partnerships and tangible contributions to our mutual relations. Thank you. Boussole pour bâtir le plan d'action du gouvernement couvrant la période 2025-2026, en phase avec la vision du Malikoura Niatasira, Kabin Samba Flani Bironi Sabama 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Le chef de l'État, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, a toujours dit et martelé que la lutte contre les groupes armés terroristes est un engagement national et réaffirmé la détermination indéfectible des pays de l'AES à mener une lutte implacable contre la menace terroriste en tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances, sans esprit de recul. Aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a fait le choix de la souveraineté retrouvée et assumée. Cette volonté s'inscrit dans une dynamique de rupture constructive, mais aussi d'ouverture vers des partenariats sincères, équilibrés et respectueux de notre souveraineté. À cet égard, nous nous réjouissons de la participation de plusieurs pays amis à ce salon, venus partager leurs expériences, leurs technologies et leur savoir-faire au service d'une coopération sud-sud renforcée. Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République de Turquie, à ce stade de mon propos, je voudrais saluer l'ensemble de nos partenaires stratégiques, en particulier la République sœur de Turquie, invitée d'honneur de cette édition, dont la présence avec une importante délégation illustre la vitalité du partenariat Turquie-Afrique dans les domaines de la défense et de la sécurité. Je voudrais également remercier son Excellence Ceylan, ambassadeur de la République de Turquie, pour son accompagnement à la réussite de cette première édition de BAMEX 25. Je ne saurais manquer de saluer et d'encourager les entreprises turques qui vont animer exclusivement cette première édition du salon. Aujourd'hui, Ankara se classe parmi les premiers exportateurs d'équipements militaires à l'échelle mondiale. Les stands des sociétés turques, The Peak Defense, que vous visiterez tout à l'heure, sont reconnus pour leur savoir-faire dans les technologies de défense les plus avancées et les plus fiables. Leur engagement prouve que la coopération industrielle dans la défense peut être un levier de développement économique, de création d'emplois et de transfert de compétences. Les forces de défense et de sécurité des 3 pays de l'AES ont aussi un stand d'exposition dans le salon pour montrer leur détermination à outiller leurs armées en matériel de défense des territoires, des personnes et de leurs biens. Le développement de la défense dans les pays du Sud est constamment freiné par le manque de financement. Les modèles traditionnels de financement reposant sur l'extérieur, les prêts militaires étrangers ont montré leurs limites. Face à cette situation, la Turquie propose des approches novatrices fondées sur la coopération industrielle et le cofinancement. Le partenariat Turquie-Afrique est aujourd'hui un modèle de coopération gagnant-gagnant basé sur la confiance et le respect mutuel. L'Afrique pourrait s'en inspirer en développant des fonds nationaux de défense
des zones industrielles spécialisées et de coopération régionale. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais à cette occasion rendre un vibrant hommage à notre peuple, le peuple malien, un peuple digne, courageux et résilient, rester debout dans la foi en ces temps de défis multiples, avec la ferme conviction que l'obstacle n'est insurmontable lorsqu'un peuple est uni autour d'un idéal commun, celui de la défense, de la souveraineté et du progrès économique et social. Certains détracteurs espéraient voir le Mali s'effondrer, ils voulaient voir le peuple malien à genoux, divisé et affaibli. Mais plutôt que de céder au découragement, les Maliens font preuve d'une solidarité exemplaire, d'une patience remarquable et d'une détermination à toute épreuve. En ce moment précis, je voudrais, au nom du président de la transition, chef de l'État, saluer toutes celles et tous ceux qui, malgré les difficultés, continuent d'avancer, de croire et de construire. Le Mali ne tombera pas, le Mali ne sombrera pas, parce que le Mali, c'est avant tout son peuple et son idéal. Messieurs, avant de conclure, permettez-moi une fois de plus de réitérer ma gratitude à l'ensemble des organisateurs pour la réussite de cet événement, aux partenaires, aux exposants et aux délégations officielles pour leur participation. J'ose espérer que cette première édition du Salon BAMEX 25 contribuera à renforcer la solidarité entre les nations africaines et leurs partenaires sincères, favoriser le transfert de technologies et le développement d'une industrie de défense locale, inspirer une nouvelle génération de coopération stratégique fondée sur la souveraineté, la responsabilité et la dignité. Avant de terminer, je voudrais partager avec vous une discussion que j'ai eue avec le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité qui m'ont rendu compte des efforts louables fournis par nos partenaires de la Turquie, les exposants, qui ont pris beaucoup de temps pour acheminer au Mali des équipements très sophistiqués. En réponse, j'ai proposé au ministre de la Défense et au ministre de la Sécurité de proposer à nos de voyager en retour léger et sans bagages. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les travaux de la première édition du Salon international d'exposition de la défense et de la sécurité de Bamako, BAMEX 25. Vive la deuxième édition en 2026. Je vous promets que nous allons bien garder vos équipements que vous allez laisser sur place. Vive la paix et la coopération entre les peuples. Vive le Mali souverain et debout. Vive l'AES. Touché Koulan. Je vous remercie de votre très aimable attention. Je salue les délégations officielles de nombreux pays qui participent au salon. Bienvenue au Mali. Au Bismillah. Welcome. Hoş geldiniz. J'espère que vos déplacements aboutiront à de bons résultats afin d'établir et de renforcer les liens de coopération mutuellement bénéfiques. Je suis particulièrement content de voir parmi nous une délégation de haut niveau de la présidence des industries de défense de la Turquie, qui est l'agence responsable au sein de la présidence de la République pour la coordination et la coopération entre les institutions publiques et privées dans ce secteur. Je vous affirme avec certitude qu'en arrière-plan du progrès remarquable de la Turquie qui a fait dans le domaine de la défense se trouve le travail rigoureux de cette institution nationale. Leur visite démontre la volonté du gouvernement turc de renforcer davantage la coopération déjà existante entre la Turquie et le Mali dans les domaines de défense et de sécurité. J'espère que les autorités maliennes vont saisir cette opportunité pour déclencher de nouveaux processus de coopération avec mon pays. L'idée du Salon international de BAMEX que nous allons visiter tout à l'heure est née du succès de la démonstration de l'année dernière qui a été organisée par le gouvernement de la transition du Mali en collaboration avec des firmes turques. Cette année, c'est encore l'initiative du gouvernement de la transition du Mali d'exploiter ce succès et de convenir le monde ici à Bamako. Cette fois, les compagnies turques sont plus nombreuses
et parmi elles, il y a plusieurs leaders du secteur, non seulement au niveau national, mais aussi international. Cette présence renforcée du secteur privé turc, dont nous sommes fiers d'être témoins, démontre encore une fois que la Turquie est un partenaire fiable du Mali et elle ne va pas le laisser dans ces moments difficiles. Dans ce cadre-là, bien que le Salon de BAMEX 2025 ne soit pas une organisation conjointe de deux organisations de gouvernement, il s'inscrit quand même dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Turquie et le Mali. Parce qu'actuellement, le soutien de la Turquie à la défense et la sécurité du Mali constitue l'aspect le plus critique de nos relations et qu'en Turquie, surtout au cours de ces dernières années, le secteur privé turc est devenu un véritable partenaire du secteur public, avec l'objectif d'assurer la protection et la survie de la nation, ainsi que celle des pays amis et des peuples opprimés. Dès sa fondation, la République de Turquie a l'objectif d'atteindre la paix dans le pays ainsi que dans le monde. Une mission qui devient de plus en plus difficile en notre temps à cause des défis majeurs qui mettent en péril la paix et la sécurité internationale. Bien que la Turquie cherche le multilatéralisme dans ses affaires étrangères et donne toujours la priorité à la diplomatie, au dialogue et à la médiation, et malgré ses contributions au maintien de paix, à l'accueil des réfugiés ou à la résolution pacifique des conflits, il y a des cas où elle doit se défendre par la force. Pendant 40 ans, nous avons utilisé notre armée pour lutter contre les terroristes qui sont supportés par des acteurs étrangers. Notre expertise de gestion des crises nous a montré maintes fois que pour la survie de la nation, la force, en tant qu'un dernier ressort, peut devenir légitime. Dans des conditions très complexes et dangereuses comme aujourd'hui, la logique paradoxale de la fameuse paraphrase « Se vis pacem, para bellum » demeure encore comme le principe primordial qui nous assure la vigilance devant nos adversaires. Depuis longtemps, le Mali et les autres pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel font face aux défis majeurs, parmi lesquels les attaques des groupes armés terroristes posent une menace existentielle. En fait, le terrorisme ne cible pas seulement les pays de l'AES, mais beaucoup d'autres pays en Afrique, et cette réalité oblige les pays africains de collaborer pour lutter ensemble contre cette menace. Le terrorisme auquel nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali cible directement la survie de la nation malienne. Quoique cette menace ait diverses dimensions politiques et socio-économiques, elle est en premier lieu un problème de sécurité et donc nécessite une réponse de même genre. L'organisation à Bamako, sur les bords du fleuve Djoliba, d'un salon international de la défense et de la sécurité, connu sous son acronyme BAMEX 25 ou Bamako Expo 25, est partie, à l'instar de toutes les grandes œuvres humaines, d'une douce utopie avant de prendre la forme d'une réalité tangible qui nous emplit aujourd'hui de légitime fierté. Accueillir sur ce site des expositions, par les expositions de Bamako, autant de délégations venues des pays frères et amis, d'entités industrielles du secteur de la défense et de la sécurité, originaires notamment de la République de Turquie, est la preuve palpable que nous avions eu raison de rêver ce jour,
de croire à notre capacité d'organisation et d'innovation, soutenue et implémentée par la volonté d'hommes et de femmes de conviction qui ne reculent devant aucun sacrifice. Au moment où s'ouvre cette belle page de l'histoire glorieuse de notre pays et du continent africain, il sied de rendre grâce au Très-Haut qui sait nous écouter, nous inspirer et nous guider sur les chemins tortueux et jalonnés d'embûches pour la réalisation d'un dessein national, sous-régional, régional et international dont nous croyons à la justesse. Il nous faut exprimer notre profonde gratitude ici à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la Confédération des États du Sahel, dont la perspective visionnaire pour le Mali et la bienveillante sollicitude nous permettent de réaliser cet événement qui fait de notre pays un des rares sur le continent à oser s'attaquer au défi herculien d'imaginer, de préparer, d'organiser un salon dédié à la défense et à la sécurité. Je voudrais aussi associer à cet hommage appuyé le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Ablaye Maïga, ainsi que l'ensemble du gouvernement dont l'accompagnement et la solidarité ne nous a jamais fait défaut pendant tout le processus de conception et de réalisation de cet ambitieux projet. À tous ceux qui, dans l'ombre, dans les bureaux sous le soleil ardent, ont œuvré, tels des fourmis à la réalisation du premier salon international, la défense et de la sécurité de Bamako, je dis un grand merci pour leur soutien indéfectible. C'est aussi le lieu de remercier du fond du cœur et de saluer très chaleureusement la présence fraternelle parmi nous des délégations des pays de la Confédération des États du Sahel AES et de toutes celles qui sont venues de loin pour participer au BAMEX 25. Leur motivation première, cela ne l'ombre d'aucun doute, est de vivre intensement ces 4 jours qui vont nous permettre de réécrire avec nos propres narratifs l'histoire de la défense et de la sécurité sur le continent. Cet événement qui sort des sentiers battus n'aurait pu être et la dynamique coopération entre notre pays et la République de Turquie, partenaire stratégique qui a cru en la pertinence de ce projet et qui s'y est engagé fermement avec son expertise, ses entreprises et ses ressources. La République de Turquie, il faut le dire sans nuance, se tient fermement à nos côtés dans un moment fortement critique dont il n'est point besoin de rappeler les caractéristiques pour écrire l'histoire prometteuse de la coopération entre nos États en matière de défense et de sécurité sur le continent. Mesdames et messieurs, distingués participants, la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako est un événement inédit en cela qu'elle constitue une plateforme unique de partage, de découverte et de collaboration réunissant forces armées, gouvernements, experts et industriels venus de toute l'Afrique et bien au-delà. Le BAMEX 25, ce n'est un secret pour personne, est une opportunité rare, voire unique de découvrir des innovations technologiques, d'échanger sans intermédiaire avec des acteurs et experts du secteur de la sécurité et de la défense, de s'approprier les savoir-faire internationaux, en particulier ceux de nos partenaires turcs, dans le domaine stratégique de la défense et de la sécurité. Comme je l'ai indiqué lors de l'annonce de l'événement annonce qui s'est tenu le vendredi 12 septembre 2025 au Centre international de conférences de Bamako, le BAMEX se déroulera selon 2 phases totalement distinctes. Dès la fin de cette cérémonie inaugurale, nous entrerons de plein pied dans les journées d'exposition qui dureront 2 jours. Ces 48 heures permettront aux exposants de présenter et de partager leurs innovations et leurs savoir-faire avec les délégations officielles, les professionnels du secteur de la défense et de la sécurité et le grand public. Le Mali se veut une vitrine du savoir-faire technologique, une passerelle entre les peuples libres et fiers, un pont qui permet de dépasser les clivages géopolitiques. Le Mali ouvre les bras au monde. Le monde entier vient au Mali. Permettez que je commence mes propos par souhaiter, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta,
président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la Confédération AES, au nom de l'ensemble du gouvernement et tout le peuple malien, la chaleureuse et traditionnelle bienvenue en terre sahélienne du Mali. Berceau des grands empires, terre d'hospitalité, de paix, de tolérance, héritier des bâtisseurs du Mandé et du Karta, des guerriers de Ségou et du Wassolo, des érudits de Tombouctou et de Djenné, des farouches patriotes résistants de Gao, Kidal et Menaka. Le peuple malien éprouve une grande fierté en recevant des délégations de très haut niveau venant de tous les pays pour échanger sur les problématiques communes et œuvrer ensemble pour la paix dans un esprit de solidarité, de partenariat gagnant-gagnant, libéré de toute idée de domination ou de rapport de force. Le Salon international de l'industrie de la défense et de la sécurité de Bamako, dénommé BAMEX 2025, est une première dans la sous-région. Né de la solide et franche coopération entre le Mali et la Turquie, ce salon est la preuve concrète que le Mali est bien fréquentable et entend occuper sa place sur la scène internationale en partageant avec le monde sa riche expérience de la lutte contre le terrorisme et les autres défis sécuritaires modernes. Malgré le complot longtemps tramé et la cabale médiatique en cours, le Mali subsistera. Votre présence ici en est la preuve la plus éclatante. Le peuple malien, aux côtés des peuples confédérés du Sahel, se bat depuis une quinzaine d'années pour préserver sa dignité et son honneur face à des ordres de barbares obscurantistes soutenus par des puissances extérieures dont l'hypocrisie et le double jeu ne sont plus un secret pour personne. Malgré leur maîtrise de l'art et de la science du blanchiment du terrorisme, à cette ingéniosité du mal qui vise à maintenir nos peuples sous contrôle pour continuer de profiter de nos immenses richesses, nous opposons une ingéniosité du bien. Nous cherchons à développer une science constructive, un art du dialogue sincère, du partage équitable et du partenariat gagnant-gagnant. Nous n'avons ni la prétention, ni même la volonté de relever ces défis en isolation, en autarcie. Au contraire, nous tenons à nos valeurs collectives. Mais nous avons appris à mieux nous défendre, à défendre nos intérêts, à être moins dépendants de ceux qui veulent nous imposer leur volonté et à travailler avec ceux qui sont prêts à nous respecter.